Bonjour Église de Millau, nous revoici en plein confinement, mais j'espère que vous allez très très bien. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, et comme c'est écrit pour Jésus-Christ lui-même, je vous souhaite de grandir en sagesse et en force aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et c'est un peu le but de ma prédication aujourd'hui, car chacun se retrouve un petit peu isolé encore chez lui, à affronter ses ennemis personnels, à vérifier que la muraille a bien été refermée, a bien été rebouchée, à vérifier que la protection de la famille est établie et donc la protection du corps de Christ qui s'unit. Et donc on a chacun un travail à faire et on a besoin de grandir en sagesse et en force aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner une clé qui a été d'une grande et qui est encore plus que jamais d'une grande utilité, surtout dans les jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Alors permettez-moi de prier d'abord. Père très saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie et qui ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui fais toutes choses. Un être humain parle, mais ta parole, elle est agissante. L'armée des anges marche sur la parole de Dieu, proclamée sur la voix de la parole, et agit dans les vies, dans les cœurs à distance, qui est Internet ou en présentiel, c'est la même chose. Sur la fréquence de la parole, le monde spirituel agit et vient intervenir dans chaque maison, dans chaque personne qui est en train d'écouter ce message ou qui va l'écouter dans le futur. Je renverse les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et je délie la foi, la compréhension de la parole de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans les vies, dans l'esprit, l'âme et le corps de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Et je rends grâce au Père qui accomplit ces choses par son esprit. Amen. Alors le point que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est consécutif à la confusion qui règne dans la vie des gens à cause du manque d'enseignement fondé sur la parole de Dieu. Je m'explique. Je vais vous raconter pour ça un témoignage personnel. Moi, j'ai une culture scientifique, j'ai un bac scientifique, maths sup, maths PP prime, une école d'ingénieur bac plus 5. J'ai un raisonnement scientifique et pour moi, il est important que quand quelque chose est vrai, c'est tout le temps vrai. 2 plus 2 égale 4, si je la prends, c'est pas pour me rendre compte qu'il y a une situation où en fait ça fait 1 ou une situation où en fait ça fait 5. C'est pas possible. Donc pour moi, c'est vrai si c'est toujours valable. Dans le temps, dans l'espace, dans le lieu, peu importe si je vais sur la Lune, sur Mars, au fond de la mer, au Groenland, 2 plus 2, ça doit faire 4. Et voici que, dans ma croissance spirituelle, quand je suis né de nouveau, j'ai été confronté à vouloir vivre les choses de l'esprit avec mon ancien fonctionnement de ma pensée scientifique. Et Dieu n'a rien, ni contre l'intelligence, ni contre la science, ni contre les maths, la physique, la thermodynamique, et peu importe tout ce qu'on peut étudier, ou l'astrophysique. C'est Dieu l'inventeur de la connaissance et de la science. Il n'y a aucun souci. Par contre, moi personnellement, j'appréhendais les choses de l'esprit, en fait, comme des choses de l'âme. Et d'ailleurs, tout ce qui est esprit, âme, corps, le cœur, l'homme intérieur, tous les termes utilisés dans la Bible, quand je tombais dessus, je comprenais rien. Et j'essayais de capter la parole de Dieu, la Bible, qui décrit Dieu. J'avais la compréhension que ça décrivait Dieu.
Et je voulais, moi, qu'il y ait la capacité de conceptualiser et d'intégrer dans ma pensée des concepts compliqués et abstraits. Je me suis dit, je vais étudier la Bible pareil que j'ai tout étudié dans ma vie jusqu'à présent, et je vais arriver à le compacter, à le conceptualiser et le faire rentrer dans ma tête. Et j'aurai acquis cette connaissance, et je passerai à autre chose. Et en fait, quand je lisais la Bible, c'était comme un mur. Et mon intelligence s'épuisait, n'arrivait pas à rentrer, et je me tombais de fatigue, je m'endormais. Je disais, waouh, c'est la Bible qui est compliquée, mais attends, mon gars, t'as étudié des trucs bien plus compliqués, que peu de gens arrivent à étudier, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai compris que la Bible, c'est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est Dieu. Et que donc, j'essayais à faire rentrer dans ma tête celui qui a créé tout l'univers, qui gère tous les êtres humains, et les têtes de tous les êtres humains en même temps, du commencement à la fin du monde. Donc lui, il a une grosse tête qui gère tout ça, et moi je croyais le comprendre, le conceptualiser, le réduire et le faire rentrer dans la mienne de tête. Et ça, c'est pas possible. Je raisonnais de manière humaine avec ce que j'ai découvert, quelque chose qui s'appelle l'âme. Je fonctionnais avec mon âme, je raisonnais avec mon âme, et c'est mon âme qui dirigeait ma vie, comme la plupart des gens que je connaissais et qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Et même certains, justement, qui ont rencontré Dieu, mais qui sont encore bloqués dans leur âme, dans un fonctionnement de l'ancienne vie d'avant Dieu. Alors je vais fonder toutes ces choses sur la parole de Dieu, évidemment, mais j'aimerais vous raconter une autre expérience qui va aussi vous éclairer. Le pasteur Jean Lété-Ferry, pasteur principal de l'église protestante de Millau, qui est membre de l'équipe apostolique RNC, Réseau Nouvelle Connexion, il m'avait donné un petit livre, tout simple sur la foi, qui était un enseignement sur la prière de Jabez. Alors pour ceux qui connaissent, Jabez c'est un homme de souffrance, et c'est dans la parole de Dieu au milieu de plein de généalogies. Donc un morceau que tout le monde a envie de sauter parce que c'est indigeste, mais au milieu, vraiment au milieu, on parle d'un certain Jabez qui, lui, a été plus élevé que les autres êtres humains. Parce qu'il a fait une certaine prière. Et cette prière, un homme a écrit un livre, il a dit, ça fait 30 ans que je la prie, et il m'arrive des choses de plus en plus fous, et Dieu se sert de moi de plus en plus puissamment. Et je sais que c'est l'exaucement de cette prière. C'est que l'Éternel me bénisse, que l'Éternel élargisse l'espace de ma tente, que l'Éternel garde sa main puissante sur moi et que loin du malheur j'échappe à la souffrance. Et j'appelle cet exaucement pour chacun d'entre vous. Mais c'est pas là mon propos. C'est que quand j'ai lu au début de ma conversion ce livre, j'étais à l'intérieur de moi comme enthousiasmé. Il y a quelque chose en moi qui était exalté, qui était excité. J'avais envie de pratiquer ce que cet homme pratiquait. Et en fait, ses propos ranimaient ma foi, attisaient ma foi, faisaient grandir ma foi. Et quelque chose en moi grandissait et se fortifiait. Mais à la fin du livre, l'homme de Dieu qui témoigne dans ce livre dit une phrase qui est venue comme faire dégonfler le soufflet. Vous savez, comme quand on sort un soufflet du four, ça fait pshhh. Et cette phrase, c'était la suivante, c'était « Si vous priez cette prière comme moi, avec foi, vous allez vivre des choses extraordinaires. » Et là, mon raisonnement s'est mis en marche, et j'ai une grande tristesse qui est venue, et j'avais plus du tout envie. J'ai dit « Mais je suis dégoûté, ça sert à rien ce livre. » En fait, quand il a dit « Si vous le priez avec foi », c'est que moi j'ai compris dans mon âme, en fait, tout ce que je t'ai dit, si tu y crois, tu peux le vivre. Mais si tu n'y crois pas, tu ne vas pas le vivre.
Et pour moi, scientifique, il résonnait encore avec ma logique. C'est comme si on disait, voici une formule qui marche, mais il se peut que ça marche pas, ou il se peut que ça marche, ça dépend pas seulement de la formule, ça dépend de toi. Et pour moi, en tant que scientifique, en tant qu'ingénieur en tout cas, c'était inconcevable. Une formule 2 plus 2 ça fait 4, c'est que j'y crois pas, ça fait 4. Donc j'étais extrêmement déçu. J'avais plus du tout la foi. À cause de ça. C'est mon âme qui m'empêchait de saisir les choses. Je sentais bien à l'intérieur de moi quelque chose qui était exalté, enthousiasmé, qui me prenait aux tripes, qui allait m'emporter à vivre des choses. Et d'un coup, une phrase a débloqué un raisonnement et ça a tout éteint. Alors j'ai voulu savoir c'est quoi. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui m'a bloqué. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas saisi. D'autant plus que des années après, je suis retombé sur ce livre et je l'ai dévoré. Et je l'ai trouvé trop puissant. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. Alors je me suis dit, waouh! Je me rappelle qu'au début, j'ai trouvé ce livre nul parce que c'était comme relatif à ma propre foi. Et après avoir grandi dans la foi, dans la marche par l'esprit, je lisais ce livre, je le captais dans l'esprit et je disais, waouh, c'est puissant. Alors, j'ai découvert qu'il y avait une limite entre ce que la Bible appelle l'esprit et ce que la Bible appelle l'âme. Et que bien souvent, de manière naturelle, c'est notre âme qui commande notre vie. Et dès que je nais de nouveau et que j'apprends à marcher par l'esprit, ça va être mon esprit qui va me conduire et c'est pas du tout la même chose. Alors, allons chercher dans la parole de Dieu. Allons chercher dans la parole de Dieu. D'abord, tout ce qui est esprit, âme et corps, c'est pas une définition que j'invente. Je le trouve dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de demander à Dieu une sanctification globale dans tous les domaines de la vie pour se préparer au retour de Christ, nous découvrons dans cette parole que l'être tout entier, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Pour le corps, c'est assez simple. Des os, de la chair, des sens, l'olfactif, la vue, l'ouïe, j'arrive à percevoir facilement ce qu'est le corps. Ce qu'est l'âme, ça devient d'un coup un peu plus mystérieux, ça a l'air d'être un mot un peu religieux, et dans la culture française, dans notre éducation, qu'elle soit scientifique ou autre, c'est pas quelque chose qu'on apprend à se connaître soi-même. On apprend plein de choses à être productif dans un domaine quand c'est à la mode ou quand il y a besoin de développer ce modèle, ces sciences par rapport à une réalité économique ou une réalité mondiale. Mais s'apprendre à se connaître soi-même, c'est pas du tout l'éducation française. Et l'âme, d'un coup, on se rend compte qu'on ne sait pas ce que c'est. Et l'esprit, n'en parlons pas. Parce que l'esprit, dans la littérature intellectuelle, l'esprit, c'est avoir de l'esprit, c'est être intelligent, c'est être fort intellectuellement, c'est être érudit, c'est être vif d'esprit. Ça a plutôt rapport avec l'intelligence, alors que l'esprit, en lui-même, n'est pas l'intelligence.
Oui, je sais, ça commence compliqué. Parce que c'est compliqué, parce qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, une des questions qui m'irritait quand on me l'a posée, c'est la suivante. Ça m'irritait parce que je ne savais pas y répondre. C'est, tu te sens pas bien, c'est dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit. Et là, d'un coup, autant une rage dedans, j'arrive à comprendre d'où ça vient, mais quand tu as un mal-être intérieur, tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas d'où ça vient. Parce qu'on t'a pas appris. Et quand on lit la Bible, a priori, pour la culture de l'époque, pour les Juifs, qui lisent la parole de Dieu matin, midi et soir, l'esprit, l'âme et le corps, c'est une notion qui a l'air super simple. Parce qu'il ne s'est même pas décrit dans la Bible, c'est même pas expliqué. Alors laissez-moi vous donner une explication possible. On peut la présenter sous plein d'angles, il y a pas mal de littérature dans ce domaine, mais une qui me paraît complète et qui laisse la place à la réflexion et à la recherche personnelle, c'est que ce qui est du corps, c'est la partie de notre être qui appréhende le monde extérieur. Mon âme, c'est la partie de mon être qui a conscience et qui appréhende ma propre identité. La conscience de moi-même et le fait de capter les choses que je ressens moi ou que je vis moi dans ma conscience de qui je suis. Le fameux je pense donc je suis, qui est une phrase philosophique qui n'a rien à voir avec la vérité, puisque Dieu dit celui qui dit je suis, c'est Dieu. En lui seul, on a le mouvement et l'être. C'est le seul qui existe, et quand je suis connecté à lui ou que je suis en lui, alors là, je peux dire que j'existe. Sinon, en fait, le fait que je pense, c'est juste que j'ai conscience de moi, et ça ne veut pas du tout dire que mon esprit a été régénéré, et que si mon corps meurt, mon esprit est vivant, et que j'hérite le royaume de Dieu, et que je vais au paradis. D'accord ? Et la troisième chose, c'est l'esprit. C'est la partie de moi qui a la conscience de Dieu et du monde spirituel. Donc dans mon être, je capte le monde extérieur, je me capte moi-même, je capte Dieu. Alors il se trouve que, initialement, tout ce que je vous dis, vous avez du mal à le percevoir pour une raison bien simple, et on va aller voir la parole de Dieu. Dans Genèse 3, au verset 3, voici ce qu'il est dit. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. On sait que Adam et Ève en ont mangé. Donc ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Romains 6, 23, c'est dit d'une autre manière. Il y est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, j'entends déjà les voix incrédules qui disent, mais si le péché, c'est la mort, moi j'ai péché, je suis toujours vivant, donc c'est du bidon, c'est du blabla, c'est fait pour me faire peur, la peur de l'enfer, me canaliser, me dominer, me gouverner. C'est des histoires encore du Moyen-Âge. Mais j'ai découvert que, je dis ça parce que j'ai pensé ces choses-là au début, mais je vais vous donner une image. Si je vous dis, ne coupez pas cette fleur, je dis à un enfant, ne coupe pas cette fleur, elle va mourir. Il est dans un champ, il voit une magnifique fleur. Et lui, il a une petite voix qui lui dit, mais vas-y, prends-la, comme ça tu auras cette beauté au lieu de la voir dans la nature.
et d'être obligé de sortir et de le chercher. Tu veux la couper, tu l'amènes chez toi, tu la posséderas, tu l'auras dans la maison. Ça va être magnifique. Et c'est pas vrai, elle ne mourra pas. Et moi, en tant que parent, comme Dieu, je veux donner des bonnes informations à mon enfant et je lui dis, non, ne coupe pas, elle va mourir. Et l'enfant, il écoute la mauvaise voix. Comme dit la Bible, la folie s'attache au cœur de l'enfant, c'est le bâton qui l'en délivre. C'est la correction qui l'en délivre. Mais l'enfant fait ça, il coupe la fleur. Et il regarde la fleur, et la fleur ne meurt pas instantanément. Donc il se dit, mon papa, il m'a dit des bêtises. De la même manière, quand Dieu nous dit, ne fais pas ça, il va y avoir des conséquences dramatiques, quand je le fais, les conséquences dramatiques ne sont pas instantanées. Quand j'étais petit, je me suis dit, quand je vais transgresser une loi, je vais être foudroyé. On m'a dit de ne pas faire ça, je le fais. Mais les gens me disaient tellement avec intensité de ne pas le faire que ça devait être super grave. Donc si je le fais, je vais mourir instantanément. Et je me rendais compte que non. De la même manière, l'enfant qui coupe une fleur, il voit que... Mais la fleur, elle meurt pas. Alors il l'amène chez lui, il la met dans un vase, il est tout content. Et puis sa théorie de ce qu'il voit, de ce qu'il capte avec son corps, avec son intelligence, il va dire c'est pas vrai. La fleur ne meurt pas. On m'a menti. Au deuxième jour, la fleur est toujours là. Troisième jour, elle est toujours là. Elle commence déjà à pencher un peu. Et puis si je regarde la fleur, je me rends compte que la fleur, elle est de plus en plus bizarre. Et finalement, les feuilles tombent, les pétales tombent, la fleur se fane et elle meurt. Et je découvre que ce qu'on m'avait dit, c'était vrai. J'avais juste pas compris que ça allait être progressif, que la mort rentrait à l'intérieur et faisait son travail tout doucement, et que quand je la voyais morte, c'était la fin du travail. Avec Dieu, c'est la même chose, et avec le péché, c'est la même chose. Ainsi, la mort dont il est parlé dans Genèse comme dans Romains, c'est pas une mort physique instantanée, j'ai péché, je suis mort, Dieu m'a frappé. C'est pas du tout ça. C'est juste que en péchant, je me sépare de Dieu. De la même manière qu'une fleur coupée est séparée du reste de la plante. La sève, j'en ai encore à l'intérieur, mais j'ai pas de renouvellement. J'ai pas la vie qui circule en moi. Je vis avec un acquis qui se dégrade et qui diminue et je me fane. C'est le genre de problème qui arrive quand on pêche. Celui qui vole a une malédiction qui correspond au vol. Celui qui est dans l'impureté sexuelle, quelle qu'elle soit, a un jugement et une malédiction dans son corps et qui va arriver plus tard. Et quand il va comprendre qu'il y a un truc qui ne va plus dans sa vie, il est tellement habitué à pécher qu'il ne se rappelle plus c'était quoi à l'origine. Le début qui a déclenché ça. C'est ça le souci avec le péché quand on est un être humain, c'est qu'on vit longtemps et que les choses qu'on vit peut-être 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans plus tard, c'est la conséquence d'une erreur qu'on a faite, d'un péché qu'on a fait 50 ans avant. Donc c'est très très difficile. C'est pas comme mettre le doigt dans la prise, j'ai une décharge tout de suite, ça j'ai compris, ça c'est pas bon, je sais où est la source de ma souffrance et je le fais pas. Le péché c'est plus pernicieux, c'est plus vicieux, ça avance en tache d'huile et quand c'est trop tard, eh ben c'est trop tard. Donc je suis un esprit, je possède une âme, je vis dans un corps. Avec mon esprit, je capte le monde spirituel, j'ai la conscience de Dieu. Avec mon âme, je capte ma propre existence, ma conscience de moi-même. Et avec mon corps, je capte le monde extérieur. Ça, c'est assez simple à comprendre. Mais donc, à cause du péché,
À cause du fait que la mort est rentrée dans l'humanité, mon propre péché et tout ce dont j'ai hérité des péchés de mes ancêtres depuis Adam jusqu'à mon propre père, j'ai hérité un certain nombre de péchés avec un certain nombre de processus de mort dans plusieurs domaines qui m'ont amené à vivre une vie pas aussi glorieuse que ce que Dieu avait l'air de l'avoir créé au départ. Et j'ai du mal à sortir de ça. Je dois trouver une solution et toutes ces choses-là m'ont amené à ce que la mort spirituelle est entrée en moi et que donc mon esprit est atrophié, limité, blessé, tordu, plié, enchaîné ou carrément mort. En tout cas, il va vraiment pas bien, il fonctionne plus bien, j'ai plus de connexion avec Dieu, je n'ai pas de relation avec Dieu. C'est tellement bizarre de dire qu'on peut avoir une relation avec Dieu, que Dieu existe, que je peux avoir une relation avec lui, que quand je parle, il m'écoute et quand il me répond, je peux avoir la réponse de Dieu. C'est tellement folie que j'ai absolument plus aucune sensation dans ce domaine, aucune expérience dans ce domaine. Personne ne me parle de ce domaine. Et j'arrive à un stade où je doute même que Dieu existe et que tout ça a pu être possible un jour. Et donc, ce n'est plus mon esprit qui me commande. Ça va être mon âme et mon corps. Le corps capte des choses, l'âme a conscience de mon existence et c'est l'âme qui... C'est le je suis, le je sens, je veux, j'ai envie, je pense. C'est l'ego, c'est tout ce que vous voulez. Le psyché en grec, c'est l'âme qui va commander et c'est plus du tout l'esprit. Or l'âme n'a conscience que d'elle-même et elle va gérer le corps qui donne des informations du monde extérieur. Donc la vie de l'être humain, ce que la Bible appelle l'être naturel ou l'être charnel ou l'être livré à lui-même ou l'être sans Dieu, c'est quelqu'un qui a conscience de lui et de ce qui l'entoure et il gère les interactions entre lui et le monde extérieur et ça correspond à peu près 100% de son existence, qui il est, ce qu'il veut et comment il peut l'avoir à travers le monde extérieur. L'aide spirituelle, c'est pas du tout ça. Donc il se peut que j'ai un souci pour capter la Bible et pour vivre conduit par l'Esprit et appliquer la parole de Dieu. J'en tiens pour preuve ce que dit 1 Corinthiens 2 au verset 14. Mais l'homme naturel, en grec psyché, psyché, l'homme livré à lui-même, l'homme naturel, l'homme animal, disent certaines traductions, ou en français courant, l'homme qui ne s'appuie que sur ses facultés naturelles. Moi j'ai envie de dire l'homme charnel ou l'homme dans l'âme, l'homme qui est dans l'âme, l'être humain qui fonctionne dans l'âme, n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc je reviens à mon exemple du début où je lisais une prière et l'homme enseignait que si j'y crois ça va arriver et que si j'y crois pas ça va pas arriver et que moi j'étais déçu parce que c'est un truc qui est pas viable. Je peux pas fonder ma vie sur un truc qui un coup il marche pas. J'ai réalisé que c'était mon âme qui n'arrivait pas à le saisir. Alors qu'après avoir grandi dans l'esprit, de m'être fortifié dans mon être intérieur, d'avoir gagné en maturité et en exercice de l'écoute de l'Esprit de Dieu, d'être renouvelé par la parole de Dieu,
d'être renouvelé dans mon intelligence et d'apprendre à être conduit par l'esprit plutôt que par l'âme. D'un coup, ce livre, je le trouvais génial parce que c'était quelqu'un qui était conduit par l'esprit et moi j'étais conduit par l'esprit et je comprenais ce qu'il disait et je disais ouais, c'est juste. Et quand j'étais encore conduit dans mon âme, malgré que je sois chrétien, que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je parlais en langue, je vivais des miracles, j'imposais les mains aux malades, les malades étaient guéris, j'avais vécu des choses concrètes de la parole de Dieu, c'était pas une religion lointaine, traditionnelle, j'étais dans la vie de l'esprit, j'étais né de nouveau, je vivais des choses avec Jésus, mais j'étais encore dans l'âme. Ces choses-là m'étaient incompréhensibles. Et par exemple, je pouvais être lié avec des gens par mon affect, alors que l'esprit me disait de me séparer de ces gens, ils étaient en train de tuer ma foi ou de me conduire sur un mauvais chemin. Mais dans l'âme, quelqu'un que j'aime, que j'apprécie, qui pouvait être mon autorité, mon chef, un leader, un ami, un partenaire de route, ou une compagne de l'époque, peu importe, à cause de liens affectifs, de raisonnement, de pensée de l'âme et de liens de l'âme, j'étais lié par ces choses-là, et la pensée de Dieu qui me disait stop, coupe cette relation, je ne pouvais pas l'entendre parce que j'étais dans l'âme. Et il se peut que, malgré qu'on soit dans l'esprit, certaines de nos relations sont encore conduites par l'âme. Et certaines parties de notre vie, vous savez que la vie avec Christ, c'est une progression. Je ne suis pas transformé instantanément en une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création, comme une nouvelle graine qui pousse, et ça va grandir et pousser, et donner du fruit, et avant que ça soit une forêt, c'est d'abord une toute petite germe. Donc il y a une sorte de croissance et de développement, de transformation de gloire en gloire, pas tout n'est instantané. Donc il y a des parties de nos vies qui sont encore conduites par l'âme. Et je crois que dans ce temps, on a besoin de savoir si on est dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, parce qu'on ne doit pas se faire séduire ou tromper, parce que c'est dans l'âme que ça se passe. Alors qu'en esprit, je discerne, je connais la voix de Dieu, je sais toujours ce que Dieu me dit de faire. Vous allez me dire, mais comment ça se passe? Comment on fait pour grandir dans l'esprit, être conduit par l'esprit, et savoir ça vient de mon âme, ça vient de mon corps, ça vient de... Ces choses-là se font progressivement par la lecture régulière, assidue de la parole de Dieu dans sa globalité. Je m'explique. Je peux lire un petit peu de la parole de Dieu et ça me plaît. Les versets où je suis sauvé, les versets où je suis aimé, les versets où Dieu est fort et mes ennemis sont ridiculement petits et sans aucune autorité. Il y a plein de choses que Dieu me montre au départ qui vont me fortifier et me donner de m'arracher aux chaînes qui me tiennent. Mais je dois connaître de la Genèse à l'Apocalypse la totalité de ce que Dieu a dit pour avoir une vision globale de qui est Dieu, une vision juste de qui est Dieu, et d'avoir entendu de Dieu toutes les choses, celles qui me plaisent et celles qui ne me plaisent pas. Parce que celles qui me plaisent m'encouragent, celles qui ne me plaisent pas me reprennent. Et je dois être enseignable, je dois me laisser reprendre. Donc je dois lire toute la Bible et pas me focaliser sur un thème ou un mot dont j'extrapole en cherchant le grec et l'hébreu, tous les sens pour en déduire autre chose que ce que Dieu a dit. Parce que si j'avais lu la Bible de A jusqu'à Z et que j'avais compris le cœur de Dieu, le fil de l'histoire de Dieu, il y a certains sens, certaines théories que je verrais que ça ne tient pas la route parce que c'est pas ça Dieu, c'est pas ça le cœur de Dieu. Laissez-moi vous lire Jean 3:3. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. »
Jean 6, 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ainsi, il y a la nécessité de naître de nouveau, puisque je suis esprit, âme, corps, mais qu'à cause du péché d'Adam ou de mon propre péché et de mon propre péché, je suis mort, non pas physiquement instantanément, mais mort en esprit, et que mon âme a pris la relève, je dois naître de nouveau, que l'Esprit de Dieu vienne régénérer mon esprit, ressusciter mon esprit, fortifier mon esprit, et je dois nourrir cet esprit avec une nourriture qui est spirituelle, qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas émotionnelle, mais qui est spirituelle, une nourriture spirituelle. Celle dont Jésus dira dans la tentation dans le désert face à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, la parole que je vous ai dite, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. J'ai donc besoin de lire la Bible, j'ai donc besoin de manger la Bible, le pain venu du ciel, Jésus, le pain du ciel, la parole faite chair. J'ai besoin de me nourrir de la parole. J'ai besoin de manger la chair de Jésus, de manger la parole de Dieu. J'ai besoin d'être rempli, parce que mon esprit n'est nourri, fortifié qu'avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, moi, quand je lisais ce livre, à l'intérieur de moi, cette prière me faisait du bien. Et puis après, j'ai raisonné sur un mot, si vous y croyez, ça va marcher. Paf, le raisonnement est venu tout déglinguer, parce que mon âme était plus forte que mon esprit, c'est encore elle qui commandait. Et après, mon âme a pris sa place, soumise à l'esprit, et en esprit, j'ai capté ces choses-là. Écoutez, 1 Corinthiens 2,14. L'homme naturel, je le redis encore, l'homme psychique, l'homme qui est dans l'âme, l'homme qui s'appuie que sur ses capacités naturelles, n'accueille pas ce qui relève de l'esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses qu'on reçoit de l'esprit peuvent être folie pour l'âme et folie pour le corps. Laissez-moi vous donner des exemples. Dans la scène où je vois Jésus marcher sur l'eau, mon corps a l'habitude, l'expérience de capter le monde qui l'entoure. Et mon corps a une certaine expérience. Et je ne sais pas si vous avez essayé de marcher sur l'eau, mais sans Jésus, ça ne marche pas. Donc pour mon corps, pour ma vie charnelle, c'est une folie. Quelqu'un qui a vu quelqu'un mourir, et il est mort et c'est fini, et on l'enterre et il se décompose et tu ne le revois plus jamais. Entendre parler de la résurrection de Lazare, entendre parler de la résurrection du fils de la veuve que croise Jésus, entendre parler même de la résurrection de Jésus-Christ qui vient parler aux apôtres en leur montrant les trous dans les mains, les trous dans les pieds, les trous sur le côté de la lance qu'il a transpercée. C'est folie. C'est folie pour l'homme. C'est folie pour l'homme naturel. C'est folie pour l'âme. L'âme a conscience de la mort. J'ai conscience de moi-même et j'ai conscience que ça peut s'arrêter et que la mort existe. Pourtant, l'Esprit de Dieu dit que toutes ces choses sont vraies. Et quand l'Esprit de Dieu m'a fortifié, je me mets à le croire. Et dans certains aspects de ce que Dieu a dit, je me mets à le vivre. Hébreux 4,12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre, écoutez bien, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit.
des jointures, des moelles. Elle juge les sentiments et des pensées du cœur. Elle juge des sentiments et du pensée du cœur. La parole de Dieu me sonde, me transperce, me fouille partout et va me parler de tout ce qui ne va pas dans tout mon être. Mais il est parlé d'un endroit où l'âme et l'esprit peuvent être collés et la parole vient séparer l'esprit et l'âme. Et je crois qu'on a besoin que notre esprit se fortifie et qu'il soit séparé de l'âme pour prendre sa place d'autorité et que l'âme se soumette dans la position qui est la sienne. C'est plus elle qui commande. C'est pas mon âme qui me dirige. C'est pas mon âme. Ce que je capte de moi ou ce que je capte du monde, ce que mon intelligence me dit, ce que mes oreilles me disent, ce que mes yeux voient, ce que mes sens sentent, mon expérience, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a raconté, ce que j'ai vécu, mes liens sentimentaux, affectifs, ce n'est plus tout ça qui dirige ma vie. C'est mon esprit qui juge des choses de l'esprit, qui se nourrit et qui grandit par la parole de Dieu et qui se met à commander en se soumettant à la parole de Dieu. Et là, je suis un homme fait à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait, dit la Bible. C'est le but à atteindre. Je ne dis pas que je l'ai atteint dans tous les domaines, je ne dis pas que je l'ai atteint du tout, mais j'ai remarqué dans ma croissance spirituelle qu'il y avait des moments où c'est l'âme qui commandait et des moments où l'esprit a commandé et je réagissais plus du tout pareil. Et j'ai remarqué dans des gestions de conflits, dans la famille ou dans l'église, qu'il y a des gens qui fonctionnent avec leur âme et ne captent pas ce qui se passe dans l'esprit. Et je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu vienne fortifier votre esprit, qu'elle vienne amener une séparation entre l'âme et l'esprit, qu'elle vienne trancher et que l'esprit prenne autorité sur votre vie. Votre esprit dirige votre âme et votre corps au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais pour terminer vous donner un petit exemple concret. Si je suis triste, s'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, je dois me poser la question, la fameuse question qui irrite et qui dérange. C'est dans ton esprit ou dans ton âme? C'est dans ton corps. Quand c'est dans mon corps, ça peut se sentir. Exemple, je jeûne et je travaille et à un moment je suis épuisé, j'ai plus d'énergie et c'est comme si je me vide et il vient comme une tristesse et un état de dépression. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est quoi cette tristesse? Et c'est une tristesse dans mon corps, c'est juste que j'ai plus d'énergie, tout s'éteint. Si je remange, ça repart, j'ai pas à m'inquiéter. Je peux avoir une tristesse dans mon âme. Par exemple, je voulais faire quelque chose de bien, je l'ai préparé, je le présente, je l'offre, et c'est mal perçu. Je fais mon travail de tout mon cœur, et quelqu'un arrive à me critiquer, et à voir quelque chose, et à interpréter une mauvaise parole, et dire que je le fais mal, ou que je fais exprès pour que ça soit pas bien, alors que ça fait des années que je me bats pour que ça soit bien. Et là, je peux être triste dans mon âme, parce que j'ai la conscience de ce que je voulais faire, et j'ai la conscience de ce qu'est en train de faire l'autre. Et il me blesse, mon âme. Il blesse. Et je suis triste dans mon âme. Mais cette blessure-là ne doit pas commander ma vie non plus. Parce que mon âme est soumise à l'esprit. Et si Dieu me fortifie dans mon esprit, et me donne de la joie dans mon esprit, c'est pas la tristesse de mon âme qui va commander ma vie. C'est pour ça que le roi David disait
Mon âme, pourquoi es-tu abattu à l'intérieur de moi? Loue l'Éternel, glorifie son nom. Allez, oh, lève-toi, quoi, bouge-toi. Ne te laisse pas abattre. En esprit, je suis fort. Toi, tu te rabats. C'est l'esprit qui vivifie. C'est ce que disait Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. Mais je peux être triste dans l'esprit. Par exemple, on peut être à un moment où j'ai passé un moment fort dans la présence de Dieu, dans la louange, l'adoration, j'ai eu des révélations, j'ai peut-être confessé des péchés, ou je suis soulagé d'un poids, ou j'ai un exaucement de prière, où je parle avec autorité, je chasse un démon, je guéris un malade, et il y a quelque chose qui arrive, je suis dans la joie, je sens l'autorité, je sens que ce que Dieu a dit c'est vrai, je suis en Christ caché dans les lieux célestes, je domine, assis avec lui sur le trône de Dieu, j'ai autorité, tout pouvoir lui a été donné, il m'a donné l'autorité sur la terre, et j'agis sur la terre de son part, et ça fonctionne, et je me sens bien positionné dans l'esprit. Et d'un coup, ma vie, je ne suis pas tout le temps en train de prier et guérir des malades. J'ai aussi un travail, j'ai aussi une femme et des enfants, des courses à aller faire. J'ai aussi les petits soucis quotidiens de la vie de chaque jour. Et d'un coup, je fonctionne par habitude et d'un coup, je sens une tristesse. Et là, je capte, je fais, oh là, qu'est-ce que c'est ça? C'est mon esprit, mon âme, mon corps. Et je dis, mince. Ah, là, t'as dit un truc. T'as parlé mal. T'as une tristesse. Ou t'as écouté quelqu'un dire du mal de quelqu'un d'autre. Et toi tu te dis, je le pense pas, mais t'as écouté tes complices. T'as accepté ça. Cette semence sale est venue en toi. Et le Saint-Esprit est attristé. Et ton esprit reçoit la tristesse de l'Esprit de Dieu. Et là tu dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'étais bien, j'étais positionné, j'étais en autorité. Je me sentais vraiment... en Christ, dans ma position d'enfant de Dieu, et d'un coup je me retrouve comme un pécheur où je me sens plus légitime, je me sens confus, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus quelle partie de la Bible je dois obéir, je sais plus qui sont mes frères et sœurs, je sais plus où est mon église, je sais même plus où est mon travail, où est dans la ville où je dois vivre. Je commence à être complètement confus parce que j'ai attristé le Saint-Esprit et j'ai perdu ma position. Et là, tout de suite, il faut que je sache la source et que je coupe ça, que je gère ça selon l'Esprit de Dieu, en me demandant pardon, en me repentant, en allant régler avec la personne, en arrêtant ces choses-là, en allant devant le trône de Dieu, en étant sincère avec soi-même et avec Dieu, et en se laissant pardonner par Dieu. Et d'un coup, hop, je me retrouve en bonne position. Et c'est très important de capter si ce que je vis, c'est dans l'esprit, dans l'âme ou dans le corps. Voilà, je vous laisse avec ces clés. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais et je sais que ça va vous irriter aussi parce que vous n'allez pas savoir où c'est quelle partie de vous l'esprit, c'est quelle partie de vous l'âme. Mais c'est une clé. Vous allez grandir dans cette connaissance. Et le fait que vous le sachiez, que vous commenciez à y réfléchir, le Saint-Esprit va vous éclairer. Le Saint-Esprit va vous faire rentrer dans ce qu'il a prévu pour vous, que vous soyez conduit par l'Esprit et que votre âme soit soumise à votre esprit étant lui-même soumis à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi